Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Ce jour, c'est moi qui répondrai à vos questions. J'espère que vous allez être satisfaite. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que notre destin, pratiquement, à mon avis, est bien indiqué au départ, mais il y a plein de petites routes autour, donc chacun peut les prendre et puis à ce moment-là changer des fois le cours du destin, c'est vrai. Ne pas oublier que nous avons notre libre arbitre et ça c'est important. Il va se passer quelque chose, c'est obligatoire, mais on a une petite voix intérieure qui peut nous dire non, c'est pas comme ça, il vaut mieux faire autrement. Et bien souvent, il faut suivre sa petite voix intérieure. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question en priorité. Bonjour Karina. Vous avez envie d'acheter une maison à l'étranger et vous aimeriez savoir si vous allez trouver l'argent nécessaire pour ce projet. Je vais répondre oui, mais c'est pas du rapide. Il va falloir faire des demandes, peut-être vous adresser à des gens qui ont des appuis et qui vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Pour moi, c'est bon. Vous pourriez trouver l'argent nécessaire pour justement faire ce projet et partir à l'étranger. Bon, là, je n'ai pas de carte de départ. Donc, ce sera peut-être l'année prochaine ou cette fin d'année, mais c'est pas du rapide, j'ai aucune carte de départ. Bon, c'est sûr qu'il vous faut déjà avoir un minimum d'argent pour partir. Donc, c'est les premières choses à voir. Mais je pense que vous pouvez l'obtenir. Et vous pouvez l'obtenir par des appuis. Donc, essayez de voir autour de vous, ou peut-être quelqu'un qui peut vous aider par rapport à une banque qui connaît ou quelque chose dans ce goût-là. Mais allez-y, c'est très bon. Vous serez dans des bons moments pour partir à l'étranger dans le courant de l'année prochaine. J'irai dans le milieu de l'année prochaine. Pardon. Allez, courage, faites le nécessaire, réunissez bien tout l'argent qu'il vous faut. Et bonne journée. Bonjour Janine, ça c'est une autre histoire. Vous avez une grosse boule près de l'anus mardi, vous allez chez votre médecin, pouvez-vous me dire s'il percera votre boule? Ben, la pauvre, vous devez à mon avis souffrir, hein, ça ne doit pas être drôle. Ben, je ne sais pas s'il va faire exactement ce que vous pensez. Moi, à mon avis, il va y avoir des soins. Moi, je verrai une petite hospitalisation. Alors, est-ce que ça va se passer autrement que vous le percevez, que vous vous imaginez? C'est très possible. Mais on va dire que la science est quand même très forte. Alors, laissez faire votre médecin. À mon avis, moi, je verrais une petite hospitalisation. Alors, ça ne peut être qu'ambulatoire. Peut-être vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Et je ne sais pas du tout en quoi ça consiste que votre boule. Mais disons que moi, ce que je vois, c'est que vous serez bien soigné, mais peut-être pas comme vous le pensez. Il y aura encore des changements et des choses nouvelles dans la façon de se faire. Mais vous allez résoudre ce problème, vous inquiétez pas. Puis surtout, faites confiance à votre médecin, ça c'est très important. Alors je vous souhaite bon courage, Janine.
Bonjour Jean-Marie. Vous me demandez si je vois une concrétisation professionnelle dans un avenir proche. Bon, à mon avis, l'année prochaine sera beaucoup plus propice que cette année. C'est vrai que cette année, à mon avis, il y a eu pas mal de déboires, pas mal de remises en question, pas mal de choses qui tournaient mal, qui n'avançaient pas, qui étaient vraiment... À mon avis, vous avez dû tout faire, tout ce qui est arrivé, c'était à reculons, c'est pas facile, ni du côté des autres qui vous entendent, ni de vous-même. Donc il y a eu beaucoup de fatigue. Alors, gardez espoir, pour moi, les choses vont s'arranger. Donc, l'année prochaine devrait être une meilleure année et des résultats qui vont vraiment être concluants pour votre situation. Je dirais à partir du début de l'année. Ça peut être fin janvier, février, mars. À ce moment-là, c'est des bons résultats. Jusqu'aujourd'hui, ça traîne un peu. Alors, comme c'est une année un peu fatigante, peut-être faudrait-il prendre un petit peu des fortifiants, des choses pour remettre d'aplomb. Même au point de vue nourriture, des choses qui vont vous donner la pêche. Parce que cette année, c'est un peu une année tristote, hein, c'est pas très gai. Allez, continuez, vous allez avoir ce qui vous convient, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Allez, bon courage, Jean-Marie. Bonjour Liseron. Vous avez fait une demande de changement de logement et allez-vous avoir les moyens de déménager? Bon, à mon avis, cette demande de logement ne va pas être très rapide, mais il peut y avoir des convocations. Moi, c'est ce que je verrai. Donc, si vous ne les avez pas, ces convocations, je pense qu'il faudrait leur écrire un petit courrier et leur redemander, dire que vous avez déjà écrit et ce qu'il en est. Il faut forcer des fois un petit peu les portes pour y arriver, surtout dans ce genre de choses. Il y a tellement de demandes que des fois, les dossiers sont sous le bras et sous le coude et ils n'avancent pas. Donc, relancez si vous n'avez pas de nouvelles. Moi, je verrai une convocation. Donc, c'est pas du rapide, donc on ne peut pas s'attendre tout de suite à déménager. Il faut laisser d'abord les choses un petit peu s'aplanir et puis que vous ayez les moyens. À mon avis, vous les aurez, mais pas dans l'immédiat. Alors, continuez cette recherche, relancez-les, ça c'est la meilleure solution. Et puis vous viendrez nous le dire. Et bon courage, Liseron, à vous aussi. Bonjour, Ophélie. Je vous demandez si vous allez vraiment plaire à William pour une relation. Vous savez, moi je pense que William n'est pas libre. À mon avis, bon, il a d'autres choses en tête. Bon, il n'y a rien de sentimental pour le moment pour vous deux. Bon, il se peut que vous l'ayez remarqué, qu'il vous plaise et que vous imaginez beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais dans la réalité des choses, moi je vois qu'il est bloqué. Alors, est-ce que William est bloqué par une relation? Je ne pense pas qu'il ait à l'heure actuelle une relation suivie. Je
pense qu'il est libre, mais il a pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Donc, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à faire quelque chose aujourd'hui de sérieux et puis d'entamer une relation qui vous conviendrait, je pense. Alors, laissez-le tranquille, oubliez-le, laissez-le. Si un jour ça doit se faire, à ce moment-là, bon, les choses sont merveilleuses. Vous savez, dans une relation, il faut être à deux. Alors, s'il y en a qu'un qui plaît à l'autre, c'est pas ça. Alors, laissez les choses venir. Pour le moment, c'est un non. Alors, pas trop d'illusions. On verra la suite plus tard. Allez, ne vous focalisez pas. À bientôt, Ophélie. Bonjour Annie. Que ce soit moi ou Christophe, vous avez prédit la vente de votre commerce et rien ne se passe. Vous savez, des fois les choses sont écrites, c'est vrai, et vous étiez dans les bons moments pour ce commerce, pour la vente du commerce, mais il y a toutes les choses extérieures qui sont là. Donc en réalité, c'est pas non plus à 100%. Donc les choses doivent arriver, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un chemin à suivre, mais des fois il y a d'autres petites routes. Alors c'est vrai que c'est pas le bon moment non plus. Donc vous n'êtes pas tombé non plus dans une période favorable. Parce qu'avant, bon, il y a des années, il y a peut-être une trentaine d'années, une 25 ans, quand vous cherchiez un commerce, l'habitation, les choses se faisaient rapidement. Vous vendiez quelque chose, tout de suite vous aviez des acquéreurs. Mais à l'époque actuelle, c'est pas le cas. Alors je regarde si vous allez quand même. Si on vous l'a dit tous les deux, c'est qu'on avait des bonnes raisons de vous le dire et que c'était inscrit. Bon, maintenant, il y a d'autres choses autour. On va voir ce que nous disent les cartes. Et vous êtes dans des bonnes années. Donc, si ce n'est pas fait maintenant, ça peut se faire encore dans le courant de l'année, comme l'année prochaine ou l'année d'après. Ne vous inquiétez pas. Peut-être il faut changer la façon où vous avez présenté votre commerce. Je regarde. Moi, je dis que ça se prépare, que vous allez avoir des nouvelles. Rapidement, je ne pense pas. Mais il y a pas mal de choses qui sont en train pour vous de se préparer et vous allez le vendre, votre commerce. Moi, pour moi, je vois la signature, mais elle n'est pas, c'est pas peut-être maintenant tout de suite. Ça peut être en fin d'année, début d'année prochaine. Mais changer quelque chose. Ça parle de finance aussi, ce jeu. Alors, je suppose que si on vous a demandé de baisser ou des choses comme ça, vous l'avez déjà fait. Donc, peut-être faire une proposition, mais par ailleurs, en dehors du circuit où vous l'avez proposé. Parce que ça répond oui à votre question. Mais, pour le moment, il y a des freins. Allez, bon courage, Annie. Vous allez le vendre. Bonjour, Pascal. Vous dites que votre compagne et vous, vous attendez une petite fille, donc vous avez déjà des enfants, et vous vivez dans une petite maison, pas assez grande pour accueillir cet enfant. Est-ce que vous voyez ce que je vois, des travaux ou un déménagement?
voyez, moi, ce que je verrais, c'est un déménagement. J'ai des cartes de déménagement, donc à mon avis, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Donc maintenant, bon, il faut avoir les moyens, il faut pouvoir, il faut chercher, il faut trouver. Je pense que vous cherchez, vous trouvez. Mais je vois davantage un déménagement que des travaux. Donc c'est sûr, c'est un petit rayon de soleil qui arrive encore, donc c'est merveilleux. Bon, de toute façon, un bébé, ça ne prend pas tellement de place. Si vous avez un petit couffin ou une petite chose pour dormir dans la chambre de sa petite sœur, c'est pas dramatique non plus. Vous savez, des fois dans tout petit, on peut vivre heureux en attendant. Donc, ne vous mettez pas martel en tête pour bon, cet enfant arrive déjà, vous êtes heureux. Bon, c'est magnifique déjà, c'est splendide. Alors, il y a toujours la place, surtout un bébé. On va dire jusqu'à l'âge à peu près de 6 mois à 1 an, on peut le garder même si l'appartement est tout petit. Bon, évidemment, ce sera mieux plus grand. Alors, moi, mon avis, c'est le déménagement. Alors, tous mes voeux de bonheur à toute cette petite famille qui a l'air adorable. Bonne journée, Pascal, et vous ne faites pas de mauvais sang. Bonjour Séverine. Est-ce que vous allez vivre une histoire d'amour, de construction avec Cédric? Vous savez, moi d'après mes cartes, j'ai l'impression que tout prend forme, mais on vous demande de la patience. Alors, pour construire, vraiment, il faut vraiment bien se connaître tous les deux. Donc, laissez agir le temps pour avoir une construction claire et nette. Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Et des projets, il y en a. Je verrais même un bébé, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se faire, à mon avis, bientôt. Mais pour le moment, vivez cet amour-là, c'est génial. Et après, vous allez voir pour la construction. Mais il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Là, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, c'est fantastique. Alors, petit à petit, vous allez voir que la construction va se faire. Évidemment, tout dépendra de votre état d'esprit à tous les deux. Mais vous êtes bien partis pour avoir des choses intéressantes à vivre ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Laissez le temps au temps. Voilà, ça c'est très très important. Bonjour Marie-France. Alors, c'est un peu compliqué votre histoire, hein, Marie-France. Alors, vous êtes dans un HLM, un HLM. On vous réclame une somme de 285 € après déduction de votre caution. Moi, je ne comprends pas très bien. Alors, vous avez fait une demande de réhabilitation totale pour 2017, 2016-2017 des apports. Et vous me demandez si je vois une compréhension de leur part. Donc, est-ce que vous allez avoir gain de cause, à mon avis, pour ce que vous leur avez demandé? En clair.
Je résume un petit peu toute votre petite missive. Et vous me dites que vous êtes sorti des lieux. Vous savez, moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont quand même très forts. Ils ont quand même pas mal d'avocats. Donc ils sont pas prêts à vous octroyer ce que vous désirez. Donc moi, pour moi, c'est pas tellement positif, hein. Il y a pas mal de discussions, mais disons que faut pas vous attendre non plus à des miracles de leur part et de la gentillesse. Hein, ils sont pas faits pour ça. Donc n'ayez pas trop d'espoir. Si ça doit arriver, merci mon Dieu, bon, ben, à ce moment-là, vous serez satisfaite. Mais essayez de mettre ça un petit peu derrière la tête, comme je dis toujours. Ça m'étonnerait. Vous voyez, moi, je les vois très durs à la détente, hein. Donc c'est pas une affaire gagnée d'avance. Bon, il y a peut-être un petit espoir, mais à mon avis, je peux pas vous donner du positif, vous dire allez ok, ça marche, c'est merveilleux, tout va être dans le bon sens comme vous le désirez. Laissez les choses, puisque ça a été demandé. Bonjour Christine, est-ce que vous allez bientôt travailler ou retravailler? Moi, je ne dois pas reprendre le travail de sitôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, il y a des choses dont je vois qu'il y a un petit problème peut-être dû à la santé. Je vois un petit problème de blocage. Alors, est-ce que c'est bloqué par rapport à la santé, par des choses qui sont un peu fatigantes pour vous? Moi, c'est ce que me disent mes cartes. Il n'y a rien qui me fasse penser à la reprise du travail. Il y a pas mal de décisions à prendre, il y a des choses à régler, mais moi, je pense que c'est plus, est-ce que c'est du côté santé? Ben oui, vous me dites que c'est votre pied, ce que je veux bien comprendre. Là, on trouve le pendu, c'est souvent ou le pied ou la jambe. Donc peut-être faut laisser encore attendre quelques temps pour que vous puissiez reprendre un travail. Bon, en attendant, peut-être un petit travail à la maison, un travail intellectuel ou autre, ou par Internet. Ne laissez peut-être pas les choses comme ça en l'état. Hein, si vous avez envie de travailler, on peut faire mille et une choses, même si c'est sortir de la maison ou aller courir à un travail. Alors essayez de vous renseigner de ce côté-là. Bon, allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Et j'espère que vous allez aller bien et vite reprendre votre travail. Bonjour Aurélie. Vous venez de rencontrer Michael et vous voulez savoir si cette relation va durer dans le temps.
c'est une relation qui, à mon avis, doit être agréable, doit être très agréable, quelqu'un de très disponible et tout, mais à mon avis, il y a pas mal de reliquats derrière lui. Alors, pour dire que cette relation va continuer, je ne pense pas. Je pense que lui, il a pas mal de choses d'avant qu'il doit régler. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas par hasard un enfant déjà, ou quelque chose qui le retienne par ailleurs? Ça, c'est très possible aussi. Donc, dans cette relation, pour le moment, ça va bien. Je ne pense pas que dans le temps, ça puisse durer, mais en attendant, profitez bien des moments présents. Ne vous projetez pas dans l'avenir. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous venez de le rencontrer. Donc déjà, il y a eu quelque chose de merveilleux entre vous deux. Et ça, c'est l'important de la chose. Donc on laisse faire les choses, on laisse faire le temps, et après on verra. Vous allez voir d'ici 1 mois, 2 mois. Hein? Alors, laissez être amoureuse, laissez être heureuse pour le moment. Et ne posez pas trop de questions, même amicales. Laissez-le faire, laissez-le venir. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais vous laisser passer une très belle après-midi. Je vous dis donc à mardi, et demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Alors je vous souhaite à tous un très beau week-end, puisque je ne vous vois que mardi maintenant, mardi soir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.